Ce n'est un secret pour personne qu'Airbus surpasse actuellement Boeing et que l'A350 est le changeur de jeu qui aidera Airbus à poursuivre sa compétition contre Boeing dans l'industrie aéronautique. Airbus a enfin lancé leur projet Top Secret, rempli de nombreuses grandes fonctionnalités, qui attireront probablement de nombreux clients fidèles de Boeing. Alors, comment le nouvel Airbus A350 contribuera-t-il à surpasser encore plus Boeing? L'A350 a été créé à une époque où Airbus était sous une pression significative de son principal concurrent, Boeing. Cette histoire commence en 2004, lorsque la famille Airbus A330 était très populaire et rentable pour Airbus. Puis Boeing a introduit le Boeing 787, un avion gros porteur capable de transporter entre 250 et 300 passagers, ce qui a attiré de nombreux voyageurs des compagnies aériennes utilisant le plus petit Airbus A330 vers ceux utilisant le plus grand Boeing 787 pour les vols long courriers. Un grand nombre de clients d'Airbus ont demandé à l'entreprise de répondre au nouveau modèle de Boeing. Airbus envisageait initialement de créer une version modifiée de l'Airbus A330 avec un fuselage et une capacité plus grand, mais en utilisant les mêmes composants de moteur que le Boeing 787. Bien que cela ait pu être une solution rapide, cela n'offrait aucun avantage technologique, ni caractère unique, risquant ainsi une perte d'avantage compétitif. Le lancement prévu de l'Airbus A330XWB, qui signifie corps extra large, a été reporté depuis le Salon aéronautique international de 2005. Au lieu de cela, Airbus a décidé d'investir 4 milliards de dollars dans le développement d'un tout nouveau modèle pour concurrencer fortement le Boeing 787. Cela s'est avéré être une décision judicieuse, car ils ont finalement introduit l'Airbus A350 grandement amélioré. Mais la question reste, pourquoi l'Airbus A350 suscite-t-il tant d'intérêt et pourquoi maintenant? Bien que les récents défis de Boeing aient certainement donné un avantage à Airbus, l'A350 va bien au-delà de ses revers. L'accent s'est déplacé de l'efficacité énergétique à l'autonomie et à la sécurité de l'avion, des domaines où Boeing a rencontré des difficultés. Airbus a montré un fort engagement à être leader dans les ventes d'avions gros porteurs, défiant Boeing avec de nouveaux modèles comme l'Airbus A380 et des versions améliorées comme l'Airbus A350. Il y a également une demande croissante pour les voyages long courriers alors que l'industrie de l'aviation se rétablit. Les compagnies aériennes ont besoin d'avions capables de transporter plus de passagers pour rester compétitives, surtout lorsque leurs rivaux optent pour des appareils plus grands. En somme, cela a augmenté la demande pour des avions gros porteurs. Cependant, l'offre de ces appareils n'a pas suivi le rythme de la demande, mettant Airbus et Boeing dans une course pour honorer près d'1 millier de commandes d'avions gros porteurs. Airbus prévoit de produire environ 700 avions gros porteurs cette année, dont seulement 42 seront des A350. Ces commandes ont été passées en 2021 et l'entreprise travaille dur pour respecter les quotas de commandes existants avant d'en accepter de nouvelles. De plus, le gouvernement saoudien a lancé une offre pour acquérir une flotte d'A350, rejoignant d'autres compagnies aériennes du Moyen-Orient comme Qatar Airways et Emirates, en passant de grosses commandes pour les avions Airbus. L'Arabie saoudite cherche à acquérir entre 40 et 80 jets dans le cadre d'un accord de plusieurs milliards de dollars pour établir une nouvelle compagnie aérienne mondiale qui défiera les acteurs majeurs du secteur de l'aviation au Moyen-Orient. Ils ne peuvent pas compter sur Boeing pour répondre aux exigences urgentes de ce projet. La raison est simple. Boeing peut être gêné par des problèmes de chaîne d'approvisionnement et des relations politiques tendues entre les États-Unis et l'Arabie saoudite. Bien que l'Arabie saoudite dispose déjà d'environ 75 Boeing 787 Dreamliner et d'une relation potentiellement amicale avec Boeing, les caractéristiques avancées et le confort de l'Airbus A350 peuvent l'emporter sur les liens existants. Le Dreamliner peut accueillir jusqu'à 330 passagers, mais l'A350 offre une expérience supérieure avec des plans pour réaménager ses cabines afin d'accueillir plus de 410 passagers avec plus d'espace et de confort. Le plus grand avion de Boeing, le 777X, a une capacité de 406 sièges, mais l'A350 est en cours de mise à niveau pour avoir plus de 410 sièges dans une cabine plus large et plus longue. Cela explique pourquoi l'Arabie saoudite pourrait préférer l'A350 à sa flotte actuelle de 787 et pourquoi le 777X
malgré sa taille, pourrait ne pas être une option viable compte tenu des problèmes d'approvisionnement de Boeing. Airbus profite de cette opportunité en améliorant l'intérieur de l'A350, créant un pouce supplémentaire d'espace sur toute la largeur de la cabine pour plus de sièges et plus d'espace pour les coudes. Cela signifie que les cabines dans les nouvelles flottes seront légèrement plus étroites, similaires au 767 de Boeing, qui maximise également l'espace pour plus de sièges. Cependant, Airbus ne se concentre pas seulement sur l'augmentation de la capacité. Ils introduisent de nouvelles technologies pour rendre le vol plus confortable et défiant davantage la position de Boeing. L'un des éléments remarquables de l'Airbus A350 est sa technologie de troisième génération pour l'assombrissement des fenêtres. Ces fenêtres peuvent atteindre environ 99,9% d'obscurité totale, permettant aux passagers de contrôler la luminosité sans avoir besoin de stores traditionnels. Cette fonctionnalité, connue sous le nom de fenêtre à intensité réglable, offre aux passagers la possibilité d'ajuster le niveau de luminosité selon leurs préférences, potentiellement disponible comme option sur mesure pour les compagnies aériennes. En plus des fenêtres à intensité réglable, Airbus intègre une technologie avancée pour améliorer l'expérience en vol. Ils se sont associés à Diehl pour intégrer des projecteurs dans la cabine qui peuvent afficher des informations telles que les étapes du vol, les détails de la destination et les heures d'arrivée directement sur les parois latérales et les coffres à bagages au plafond. Cela garantit que tous les passagers peuvent facilement voir les informations importantes sans avoir à se fier uniquement à leurs écrans personnels. Ces améliorations impulsées par la technologie ainsi que l'augmentation de la capacité d'accueil placent Airbus en position d'offrir un produit très compétitif avec l'A350, en faisant un concurrent sérieux face aux offres de Boeing. Tous ces progrès seront rendus possibles grâce à des projections au plafond, la technologie centrale derrière ces améliorations étant l'Internet des objets. De plus, vous n'aurez pas besoin d'appeler l'agent de bord en plein vol. Un capteur les avertira via leur tablette. Les passagers peuvent également connecter leur téléphone à leur siège et ajuster les positions sans appuyer sur un bouton. Tous les Airbus A350 s'appuient sur l'Internet des objets pour transmettre les données de voyage et améliorer le confort des passagers. Les sièges de l'A350 sont équipés de capteurs Internet des objets dans les ceintures de sécurité pour collecter des données sur les dysfonctionnements des sièges, qui peuvent être rapidement transmises aux équipes de maintenance. De plus, vous pouvez précommander vos repas et boissons avec l'Internet des objets circulant les informations nécessaires pour garantir que vos préférences soient respectées, réduisant ainsi le gaspillage alimentaire pour les compagnies aériennes. Un autre avantage significatif pour Airbus par rapport à Boeing est la lutte de ce dernier avec des problèmes réglementaires. La Federal Aviation Administration a examiné de près Boeing, priorisant la sécurité des passagers par rapport aux intérêts financiers de l'entreprise. Boeing se conforme à ces réglementations jusqu'à ce qu'elle puisse résoudre les problèmes techniques afin d'assurer la sécurité de l'équipage et des passagers. Les récentes préoccupations de sécurité concernant les avions Boeing, y compris le 777 et le 787, ont conduit à des incidents catastrophiques. Bien que les Boeing 777 et 787 auraient pu fortement concurrencer l'Airbus A350, les livraisons prévues du Boeing 777 sont reportées jusqu'en 2025. Il est difficile de savoir combien de temps ces restrictions se poursuivront, mais elles laissent peu de chance à Boeing de réagir aux améliorations majeures d'Airbus. Pendant ce temps, Airbus fait des progrès significatifs, y compris en obtenant d'importants clients dans l'industrie de l'aviation. Cette situation a poussé des compagnies aériennes comme United Airlines à reconsidérer leur stratégie. United Airlines, qui a traditionnellement maintenu une flotte entièrement composée de Boeing, a hésité à travailler avec d'autres fabricants en raison des coûts liés à la formation des pilotes et à la maintenance. Cependant, avec de nombreux avions ayant 20 ans, ils cherchent maintenant à moderniser leur flotte. Étant donné les problèmes d'approvisionnement actuels de Boeing, il est incertain s'ils peuvent rivaliser avec l'afflux des nouveaux Airbus A350 améliorés. Boeing doit prouver sa capacité en respectant ses engagements de livraison, tels que le quota de 120 Boeing 787 Dreamliners pour United Airlines, qu'ils ont actuellement du mal à respecter. Si Boeing parvient à respecter ces livraisons, United Airlines pourrait continuer leur relation.
Cependant, cela ne ferait que niveler le terrain de jeu avec Airbus, qui offre une flotte bien améliorée dans la catégorie des gros porteurs, ce qui pourrait aider United Airlines à répondre aux demandes du marché en dépit des retards de Boeing. Il est clair que les conditions du marché favorisent fortement l'Airbus A350. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Et à la prochaine!